Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve sur la VZEP pour vous apprendre à résoudre le Rubik's Cube 4x4, autrement appelé le Revenge, si je ne me trompe pas. Cette vidéo va se dérouler en, je sais pas, 2 ou 3 étapes, je verrai. Sur ce, je vous laisse avec la première étape. Bon visionnage. Alors, pour cette première étape, là, ça va consister à mélanger le cube, tout simplement. C'est énorme. On rit bien à la VZEP, voilà. Donc, mélangez votre cube. Donc là, la première étape, ça va être de former un centre blanc. Alors, je ne vous l'ai pas précisé, mais la méthode, c'est la méthode débutante pour résoudre le 4x4. Je ferai certainement, voire sûr, que je ferai une méthode avancée. Sur le 4x4, je ne crois pas qu'il y ait intermédiaire, je vais faire une méthode avancée. Mais là, pour l'instant, on se concentre sur la méthode débutant. Donc, premièrement, on va essayer de former le centre blanc. Comment on forme des centres? Alors, en fait, le principe quand on débute, ça va être de commencer par former toujours un peu des paires, si on veut, et après de les assembler. Donc, je vais vous montrer ça. On va essayer d'assembler. Donc là, je le descends celui-là. Je peux le tourner 2 fois. Comme ça, quand je vais faire mon mouvement UW', on va voir, voilà, une paire, comme je vous ai dit. Donc cette paire, on a déjà une première paire. Ici, comment on résout ça? Tout simplement en faisant, on va décaler celui-là. Comme ça, on va pouvoir le bouger dans tous les sens un peu. Et en fait, on va faire un mouvement F, si on se met dans cette configuration-là. Et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est de le ramener comme ça pour pouvoir former notre paire. Et on assemble. Donc, premier centre est hyper facile. Deuxième, un peu plus compliqué. Là, vous voyez, on a deux cas pareils. Donc, on va refaire la même méthode que je vous ai montré. On va décaler celui-là. On va le tourner. Et on va réaligner. Comme ça, on a notre paire. Et là, en fait, si on monte, vous voyez que là, ça va défaire notre centre blanc. Donc, en fait, on va monter, tourner 2 fois et descendre. Comme ça, on a bien notre paire qui est en haut et on a notre centre blanc qui n'a pas bougé. Et là, pareil, encore une fois, on décale, on tourne, on ramène. Et alors là, pareil, encore une fois, ça ne va pas marcher parce que là, on va avoir notre centre jaune, mais là, notre centre blanc va être défait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le placer en dessous. On va faire un RW, U2, RW'. Et en fait, comme ça, quand on va redescendre, cette paire a été préservée. Donc, du coup, quand on va redescendre, elle va se raligner avec celle-là. Et le centre blanc sera bon. Voilà. Après, deuxième étape, on va faire tous les centres sur cette couronne-là. Et donc, on va faire le troisième centre qui est le plus facile. On va prendre le plus facile, le bleu. Donc là, on voit que celui-là, on va essayer d'en descendre qu'un seul à la fois. Donc, soit celui-là, ou alors celui-ci, on peut descendre aussi. Qu'un seul à la fois, on va descendre. Et là, par contre, là, tous les mouvements extérieurs, je suis libre de faire tous les mouvements extérieurs que je veux, puisque c'est que les centres. Et les mouvements extérieurs, il n'y a pas de problème. Et voilà. Par contre, évitez de faire ça, ces mouvements. Du coup, le centre bleu, on voit que c'est celui-là qu'on va descendre. Ici, et du coup, on va déplacer ce bleu ici. On va descendre. Comme ça va permettre de former une paire. Et après, tout simplement, on va
revenir pour pouvoir avoir notre centre de fait, pour pouvoir assembler nos deux paires. On a 3 centres. Là, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir maintenant où se situe quel centre. Parce que là, par exemple, c'est du orange. Mais on pourrait très bien mettre du rouge. Et au moment de la résolution de la partie 3×3 qui viendra plus tard, on se rendra compte que les centres seront mauvais. Et donc, c'est là qu'on va prendre un 3×3 avec nous. Donc, voilà. Et donc là, on va regarder où se situent les centres. Donc, on prend la face jaune en haut, une face bleue. Et là, on peut voir que on a du orange ici. Donc, ici, c'est du orange. Là, voilà. Alors, on va essayer de former cette paire. Là, ben, on va faire la même chose que d'habitude. On décale, on ramène. Et pareil, pour le centre jaune, en fait, il faut à chaque fois annuler ces mouvements. Donc, si je fais un mouvement comme ça, je serai obligé de faire un mouvement inverse pour réaligner tous les centres. Donc là, on va aligner comme sur le centre jaune, on va aligner ces deux centres en faisant un petit LW', un U2 et un LW. Donc là, voilà, on a ces deux centres de fait. Il nous reste le dernier centre. Donc là, normalement, alors là aussi, encore une fois, on va prendre notre 3×3. Et là, on va regarder. On a le bleu ici. Qu'est-ce qui se situe à côté? Le rouge. Et en fait, il va falloir savoir que... Donc là, on va faire un petit mouvement U pour placer les paires en dessous l'une de l'autre. Si vous bougez cette tranche, que vous faites U2 et que vous la redescendez, ça va vous former un centre vert. Par contre, si vous bougez cette tranche, là, et que vous faites U2 que vous la redescendez, ça va faire un centre rouge. Pourquoi on ne peut pas faire ce qu'on veut? Parce qu'en fait, la paire qui sera affectée, la paire qui sera préservée, sera celle qu'on va bouger. Ici. Donc du coup, là, pareil que sur le jaune encore au début, on va bouger du coup le rouge, puisque c'est le rouge qui se situe ici. Donc à faire comme ça. Et voilà, on a nos centres de fait. Maintenant, je vais vous montrer un cas de figure un peu spécial. Voilà, par exemple, quand on a ça. Là, en fait, encore pareil que quand on a fait la face bleue. Ce qu'on va chercher à faire, c'est en descendre qu'un seul. Donc là, vous pouvez voir comme ça. Et donc là, on va essayer d'en descendre qu'un seul. Et que quand on le descende, ça s'aligne. Donc du coup, quand on va descendre... Parce que si on le met là, quand on va le descendre, ça va pas s'aligner. Du coup, on va le mettre ici. Comme ça, quand on va le descendre, ça va s'aligner. On va pouvoir aligner, enfin, mettre notre paire... pour que quand on annule notre mouvement, le centre se forme. Encore un autre cas de figure. Donc là, c'est... Voilà. Et là, pareil, ne vous laissez pas tenter par le fait qu'il y en ait 3 rouges ici et qu'il y ait 3 verts ici. Vous allez croire que le vert... il se situe là, et le rouge ici, puisqu'il y en a 3, c'est un surnombre. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Donc, on reprend notre cube. À côté du bleu, à droite, il y a un rouge. Donc, du coup, ici, je prends mon rouge. Là, je fais... là, on s'en occupe pas de cet endroit. Après, quand vous irez un peu plus vite, vous pourrez prévoir de quand vous vous mettez là, essayez d'avoir je sais pas comment trop expliquer, mais en gros, quand vous montez pour mettre cette paire ici, d'essayer d'avoir ça pour ensuite pouvoir faire un cas de base. Mais là,
avec cette disposition, vous vous en foutez, vous le mettez où vous voulez. Le rouge, vous le montez, vous faites U2, vous le descendez. Là, on a de la chance, ça forme notre paire. Et donc, comme je vous l'ai dit, le rouge, il va ici. On monte la face rouge. Voilà. J'espère que les explications auront été claires. Dites-moi dans les commentaires si jamais j'ai pas été assez clair, que vous voulez que je vous réexplique, il n'y aura pas de problème là-dessus. Donc voilà, j'espère que maintenant vous savez résoudre les cintres sur votre 4x4, que je vous aurai été utile. Moi, sur ce, je vous dis à la prochaine pour la formation des arêtes. À plus!